Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et en fait je pouvais pas vous le cacher puisque vous avez forcément lu le titre de la vidéo. C'est un tuto sur le Pyraminsk, le Rubik's Cube triangle. Donc le Pyraminsk c'est très simple. C'est le Rubik's Cube le plus simple que je crois que j'ai appris. Et donc on est parti pour apprendre le Pyraminsk. Pour ceux qui ne connaissent pas les notations, parce qu'en fait je vais afficher les algorithmes en haut pour la dernière étape. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas les notations, donc R, L, U, eh bien, ce n'est pas grave, vous pouvez juste suivre mes mouvements et apprendre comme ça. La première étape, c'est de voir si tous les sommets sont ajustés à la couleur qui est juste en dessous. Donc là, il y a du rouge et là, il y a du bleu. Donc on fait tourner le sommet pour correspondre le bleu avec le bleu. Donc on fait ça avec tous les sommets. Hop, hop et hop. Bon, moi j'avais tourné tous les sommets, mais donc pas forcément. Pas vous forcément. La deuxième étape, c'est par exemple, je sais pas, vous voulez faire la face jaune. Bon, la face jaune. Donc vous regardez tous les sommets qui ont du jaune. Bon, pour moi, tous les sommets qui ont du jaune, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Ces trois-là. Et en fait, le centre qui correspond à ces trois coins, c'est celui-là. Donc je vais faire venir tous les sommets, je vais orienter tous les jaunes vers ce centre-là. Donc les deux premiers sont déjà orientés. Et donc il manque plus que celui-là. Donc je le fais venir. Et là, c'est la première partie pour commencer à faire la face jaune. Donc par exemple, voilà, je mélange un peu. Si j'ai envie de le refaire là, j'ai un sommet jaune ici, un sommet jaune là, et le dernier sommet est ici. Donc je fais venir tous les jaunes vers ce centre-là, puisque c'est le milieu des trois sommets. Donc je fais venir celui-là, celui-là et celui-là. Et donc là, c'est la première partie pour faire la face jaune. Donc pour la troisième étape, donc la deuxième étape pour faire la face que vous voulez, il faudra apprendre 4 mouvements. Ces mouvements sont extrêmement simples et sont faciles à faire. Donc vous mettez comme moi, vous mettez les deux pouces avant, comme ça devant. On fait descendre le bas, la main droite, avec la main droite vous faites descendre le bas, vers le bas. Avec la main gauche vous faites pareil. Vous remontez la droite vers le haut avec la main droite et vous faites pareil avec la main gauche. Et donc avec ces mouvements, ces 4 mouvements, vous pourrez faire la face jaune et ensuite le reste du cube. Donc non, c'est pas un cube cette fois-ci, c'est une pyramide. Donc faites-le plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, que ce soit facile à faire, comme ce que je fais. Et donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc vous allez chercher les arêtes qui vont entre les sommets. Donc ici le jaune rouge, le jaune bleu et le jaune vert. Donc là le jaune vert est déjà là, sauf que il faudra le retourner. Donc par exemple je vais chercher le jaune rouge. Le jaune rouge est ici. Donc avec les 4 mouvements, on pourra insérer cette pièce là, ici. Donc on fait les 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Et la pièce est mise. Donc je vous remontre. Parce qu'en fait, il faut que le jaune soit pointé vers vous. Pour que, comme ça, il se mette ici. Si le jaune est pointé par là-bas, ça ne va pas. Donc là, la pièce jaune-bleu. La pièce jaune-bleu est ici. Elle est déjà là. Donc bon, si elle est ailleurs, vous pouvez la faire venir. Et vous la mettez ici. Vous mettez le jaune en face vers vous. Ici, vous faites exactement la même chose. Donc si vous avez
Par exemple, le jaune ici, vous faites exactement pareil, mais de l'autre sens. En gros, vous commencez d'abord par la gauche. Si, si vous avez le jaune ici. Bon, là, je l'ai mis ici. Et donc là, vous commencez par la gauche, vous faites descendre la gauche vers le bas, la droite vers le bas, la gauche vers le haut, la droite vers le haut. Et là, la pièce est bien mise. Donc là, pour un peu mettre un peu plus de difficulté, si vous tombez sur ce cas-là, donc ça veut dire que la dernière pièce ou la pièce que vous voulez mettre est déjà ici. Donc vous la sortez avec les 4 mouvements. Voilà, c'est très simple. Donc vous faites les 4 mouvements. Et là, la pièce se retrouve à l'extérieur. Et donc vous pouvez la mettre normalement. Là, comme ça, en utilisant les 4 mouvements. Et voilà, vous avez fait normalement la première face. Donc passons à la 4e étape. Donc pour la 4e étape, vous allez tout d'abord correspondre les sommets entre eux. Donc là, le vert, je les mets avec les autres verts. Les bleus avec les autres bleus, voilà. À partir de ce moment-là, vous avez 5 cas différents. Vous pouvez tomber sur 5 cas différents. Donc je vais vous expliquer les 5 cas. Donc pour le premier cas, quand vous avez deux couleurs qui ne se correspondent pas, donc là vous en avez forcément une qui se correspond là aussi. Donc quand vous en avez deux qui ne se correspondent pas, et que juste à côté, il y en a une qui correspond, mais que juste à côté, à gauche, il y en a une qui ne correspond pas. Donc là, il y a cette pièce-là est totalement mauvaise, donc il n'y a aucune couleur qui correspond. Pas avec celui-là, donc celui-là, il y en a le rouge qui correspond, et celui-là, il y a le vert qui correspond. Donc bref, vous voyez ces deux-là, vous voyez que là, ça correspond, donc je me mets à gauche. Là où ça correspond pas. Et donc à ce moment-là, vous faites comme moi, hop, vous tournez le haut et vous redescendez. Et vous faites revenir la pièce et vous l'insérez avec les 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Et voilà le pyramide qui est fait. Donc voilà pour le premier cas. Donc pour le second cas, c'est très simple, puisque c'est l'inverse du premier. Là, vous avez deux couleurs qui sont mauvaises. Là, vous en avez forcément une et là aussi. Et donc là, en regardant les deux qui sont mauvaises, à gauche, cette fois-ci, c'est bon. Et à droite, c'est mauvais. Donc vous vous mettez ici, avec les deux couleurs mauvaises à gauche. Vous sortez cette pièce là. Vous tournez le haut. Vous redescendez. Attention, il faut tourner le haut vers l'intérieur. Hein. Je dis bien vers l'intérieur. Pour que la pièce se retrouve ici. Et pour qu'elle puisse revenir après. Et remettre cette pièce avec les 4 mouvements. Cette fois-ci en commençant par la gauche, bien sûr. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez fini le pyramidesque. Donc voilà pour le deuxième cas. Donc pour le troisième et le quatrième cas, vous avez deux couleurs exactement pareilles qui doivent aller à côté. Donc là, ici, les rouges doivent aller vers la gauche, les bleus doivent aller vers la gauche et les verts doivent aller vers la gauche. Donc le sens est vers la gauche. Donc comme le sens est vers la gauche, comme les rouges doivent venir ici, vous allez monter ici et tourner dans le sens contraire du sens où ça doit tourner. Donc vous allez monter, vous allez tourner dans le sens contraire, vous redescendez, vous refaites tourner encore la pièce pour monter le haut, et vous remettez l'arête au bon endroit. Et voilà, vous avez fini. Donc pour le quatrième cas, c'est presque pareil. Donc quand les pièces doivent aller vers la droite, vous montez le même côté, et cette fois-ci vous allez vers la gauche, puisque les pièces vertes vont vers la droite. Donc là vous montez, vous tout faites tourner vers la gauche, vous redescendez, vous faites tourner encore vers la gauche,
le haut, vous remontez la droite et vous faites revenir la pièce et vous redescendez. Donc voilà pour le troisième et le quatrième cas. Donc pour le cinquième cas qui est un peu plus dur, donc là vous avez une arête qui est déjà bien mise. Donc là il ne faut pas y toucher, donc le vert au bon endroit et le bleu aussi. Donc ces deux pièces, il faut retourner ces deux pièces. C'est quand il faut retourner ces deux pièces. Là le vert et le rouge sont pas bien mises, et là le bleu et le rouge sont mal mises. Quand c'est comme ça, vous regardez la pièce de gauche et vous la mettez en bas. Donc cette pièce, vous allez la faire sortir comme ceci. Et vous n'allez pas faire comme dans le premier cas ou le deuxième. Vous n'allez pas faire revenir l'arête. Vous allez la remettre directement avec les 4 mouvements. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et là, vous n'avez plus qu'à tourner le haut. Et votre cube est fini. Votre pyramide, ce qui est fini. Et donc, apprenez bien tous ces algorithmes. Et comme ça, à chaque fois que vous tomberez sur un cas, vous saurez le faire. Et vous saurez le faire un peu plus rapidement. Donc voilà.